Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Hat-Trick. Alors on est, regardez un peu là plutôt, pour les caméramans, n'est autre que ma charmante mère. On va faire, on dirait qu'on est dans les oubliettes mais pas du professeur Calque, c'était un jeu que j'avais quand j'étais gamin à l'école. Plus sérieusement, nous sommes aujourd'hui à Dunfermline, à l'abbaye de Dunfermline. Alors tout simplement on y est, donc j'ai décidé de tourner un peu cette vidéo en conditions locales. On est le 5 juin, je voulais me mettre en t-shirt, c'est pas possible, il y a du vent, il commence à pleuvoir, c'est exceptionnel. Mais on va marcher un petit peu, on va faire en même temps la visite, ça fait panorama vraiment local. Alors aujourd'hui c'est une vidéo programme de match sauce 2014-2015, un peu pour vous remontrer ce que c'est et voir un peu la cuvée que j'ai eu. Attendez, on va passer par là, ça va être un peu mieux. On va marcher tranquillement, vous inquiétez pas. C'est la première fois qu'on fait ça dans un je direct, il n'y a pas de moyen, c'est une toute petite caméra. Donc c'est excusez évidemment pour les tremblements et pour tout le reste. C'était un peu pour vous montrer Beauty Scotland, Robert de Bruce et tout ça. Mais parlons foot. Donc les programmes de match, je rappelle, ça a apparu je pense dans les années 60-70, surtout dans les années 80 ça a émergé. En fait c'est une tradition au Royaume-Uni de tous les clubs, de Premier League à la D8 anglaise par exemple, ou en Écosse c'est la même chose, très peu, genre à part Queen's Park FC qui fait un programme digital, tout le reste c'est toujours un programme physique quasiment. Et donc vous pouvez l'acheter avant le match, alors c'est une tradition en Écosse comme en Angleterre, donc là c'est une collection écossaise que je vous montrais pour cette année. Sachant que, petite anecdote aussi, il y a la tradition du programme de match et de la paille, donc la paille c'est un truc que vous mangez, et il y avait des études qui montraient que un spectateur écossais sur 3 prenait une paille par exemple. Donc cette année, qu'est-ce que j'ai à vous montrer quand même dans tous ces programmes? Alors je vais vous montrer celui du Celtic d'abord, on va s'arrêter un poil. Alors il y a une différence évidemment, c'est le papier, la qualité du papier. C'était pour un match de Coupe d'Europe comme vous pouvez le voir, face à l'Astra Giurgiu. J'espère que mes amis de football-ci ne m'en voudront pas si je le prononce mal. Et donc le programme de match du Celtic, alors regardez là on va voir avec Virgil van Dijk. C'est le meilleur que j'ai vu pour un club de l'élite, rapport qualité-prix, donc c'est 3 pounds. Il est vendu 4 avec le magazine Celtic View qui je crois sort toutes les semaines, j'ai un doute. Programme du Celtic comparé à celui de Rangers par exemple, ça n'a rien à voir. Programme du Celtic, les articles historiques, il y a plein de choses, c'est vraiment absolument magnifique. Alors on va se mettre un peu là, ce sera un peu mieux, je vais arrêter de trop bouger, je m'en excuse. Donc ça c'est vraiment une référence. Pour tous ceux qui veulent quelque chose, ils sont fans du Celtic Coach, je vous conseille d'en acheter, c'est vraiment des mines d'or parce qu'il y a énormément d'articles historiques, ça se concentre pas de dire avec la colonne du manager et la colonne du capitaine, de dire oui on va essayer de prendre les 3 points, on va essayer de gagner, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment très intéressant. Alors un programme de match spécial, c'est celui de la finale de Scottish Cup entre Inverness Carrickfergus et Falkirk, gagné par Inverness. Alors là vous allez me dire mais le format diffère complètement, c'était comme un magazine, il vaut 5 pounds. En effet c'est le cas et vraiment intéressant, notamment alors là il y a évidemment l'attraction, c'était John Hughes, l'entraîneur d'Inverness qui est l'ancien entraîneur et joueur de Falkirk. Donc c'est très intéressant pour le coup. C'est la ligue qu'il a fait avec plein de journalistes avoisinants, dans le sens de médias différents, avec aussi les gens des clubs, donc c'est vraiment un programme de match. Moi j'ai trouvé, évidemment c'est un événement spécial, mais vraiment excellent. En parlant de programme un peu déluré, celui-là qu'on a fait gagner, parce que j'en avais 2, alors c'était celui qui peut-être un des meilleurs en Écosse avec le Celtic, Heart of Midlothian. Donc là c'était en hommage au Macrae Bataillon, comme je vous l'ai expliqué, bataillon légendaire qui est parti dans la Première Guerre mondiale. Et donc ça célébrait le centenaire face à Reef Rovers, donc c'était en noir et blanc. Il faisait 100 pages pour célébrer le centenaire. C'est juste magnifique honnêtement. Vous pouvez acheter les programmes de Heart, vraiment ce que je vous conseille. Si vous aimez un peu tout ce qui est foot culture, je vais vous montrer un peu quand même ce que c'est, comme vous le voyez. Donc il n'y a pas uniquement la coach à côté, vraiment un must-read absolu. Maintenant pêle-mêle, on va vous montrer le reste. Alors c'est parti, chose dans le c'était lancé à 1 pound de Queen's Park, la finale des playoffs. Alors là c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, il y a du vent, c'est exceptionnel, les conditions du direct. Vous voyez c'est un peu très artisanal. Dans les excellents programmes de division inférieure, le meilleur pour moi c'est Montrose. Alors c'est écrit en tout petit, je vais poser ça par terre, m'excusez une petite seconde. Alors vous voyez, là c'est coloré déjà, ce qui est très bien. Il y a une interview d'un fan par exemple à la fin, je vais vous montrer ça, regardez. Donc tac, avec ses parents qui ont été dans le club et tout ça, c'est vraiment très bon. Il explique ses souvenirs et le romantisme qui s'émane du football écossais. Et c'est également pour ça que le perspective dans ce point-là, l'abbaye de Dunfermline qui à mes yeux est quand même très belle, plus de l'extérieur que de l'intérieur. Et regardez bien dans le programme de Montrose, vous avez vu comment c'est écrit en tout petit, On This Day à l'époque, absolument génial. Alors quand je suis allé à Brechin City, c'est à côté de Montrose, c'était en Détroit, le Fergus Gillies, le responsable du club shop, m'a donné des anciens programmes, une quinzaine. Et donc là ça date de 98-99, ça valait donc 1 pound, c'est en noir et blanc. Et regardez ça, c'est quand même une merveille, presque architecturale, j'ai l'impression de dire, au niveau du journalisme et tout le reste. Ce sont des mines d'or. Je dirais que même avant il y avait plus, je sais pas si c'est une nostalgie qui parle, ou si le ton en fait était moins corporate, mais c'est vraiment le cas et on trouve plein d'autres choses différentes. Par exemple dans le programme de Montrose, vous avez également une review sur les autres programmes
Donc ça je trouve ça super intéressant. Alors également dans le truc complètement improbable, Bo'ness United Arbroath, c'était un match de Scottish Cup où j'étais. Alors là c'est bon, ils le font très rarement. Mais c'était bon, avec les moyens du bord, et c'était vendu à la mi-temps, il y avait quelqu'un si vous voulez qui trimballait ça comme si vous avez des beignets à la pomme admettons dans un grand panier, et il était comme ça, il trimballait, c'était génial. Et dernière chose que je voulais vous montrer pour terminer cette vidéo, parce que je trouvais ça important, la différence entre les programmes de match et les fanzines. Je vous rappelle, un fanzine c'est fait par les fans pour les fans, donc c'est pas par le club. Il y en a encore qui existent, celui-là il est de Aberdeen, c'est pour un pound, il le vendait en déplacement à Dundee United, donc il y a des BD, il y a plein de choses, c'est très caustique, et les fanzines c'est vraiment, alors là c'est vraiment une mine d'infos exceptionnelle. Alors voilà, c'est sarcastique, il y a plein de choses, il y a même les expressions du nord-est de l'Écosse, mais c'est vraiment très drôle. Si un jour vous avez l'occasion de prendre n'importe quel fanzine, n'hésitez surtout pas. Après je sais pas, il y a des oiseaux qui crient et tout ça qui me dit d'arrêter un peu cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est un peu ma cuvée, j'en ai d'autres, peut-être que je vous montrerai, je prendrai des photos, etc. Prochaine vidéo, on va s'attarder sur When Saturday Comes, Backpage, des magazines de foot anglais, pour vraiment continuer à parler culture foot. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je peux pas mettre en t-shirt, mais c'est la belle Écosse, et je vous dis à très bientôt sur Hat Trick.